C'est sûr que ça peut faire peur, faire des arts plastiques, parce qu'on a l'impression parfois que c'est ça. On va en mettre partout, que ça va être long à nettoyer. Bon, c'est vrai que c'est une forme d'activité qui demande une certaine organisation, on ne se le cachera pas, mais je pense qu'à force d'en faire avec les enfants, puis aussi à force de les sensibiliser, de les impliquer, les enfants, dans la préparation, dans l'organisation, la mise en place et dans le rangement de ces activités-là aussi, bien, ça va nous sembler moins lourd à nous et les enfants vont s'en trouver aussi fiers d'être responsabilisés. Et je vous dirais qu'une bonne partie aussi de ce qui nous apparaît gros comme préparation vient du fait que certaines personnes font de leur imposer. Donc forcément, si je trace des formes pour l'enfant, si j'en découpe à l'avance, si je prépare comme ça avec précision toutes les étapes parce que j'ai décidé l'image de l'enfant, bien, ça va me demander beaucoup plus de préparation que si je le laisse s'exprimer librement. Alors, pour démarrer une activité d'art plastique, c'est nécessaire de faire une mise en situation qui va stimuler l'imagination des enfants, qui va stimuler sa créativité, qui va éveiller ce qu'il connaît déjà en lien avec le projet que je propose, qui va aussi sans doute stimuler son sens de l'observation. Je donne un exemple, on s'en va, on fait un projet autour des animaux marins, des poissons. Donc, je pourrais choisir de lire une histoire qui met en scène ce type de personnage-là. Je pourrais aussi proposer aux enfants des photos d'animaux marins, donc, ou à la limite, une petite vidéo de plongée sous-marine qui nous permette d'observer ces animaux. Une autre proposition, on revient d'une balade dans le quartier, on s'est arrêté à l'animalerie et on a pris un moment pour observer les poissons, leurs couleurs, leurs formes différentes, leurs textures. Donc, de cette façon-là, avant de commencer le projet, l'enfant va avoir en tête des idées, des éléments qu'il a observés. Puis il va être prêt pour pouvoir s'exprimer avec les matériaux que je lui propose. Un défi de faire des projets en lien avec les moments ou les fêtes annuelles quand on se retrouve, entre autres, avec des enfants qui sont au cœur du gribouillis, donc qui ne représentent pas d'éléments que l'adulte peut reconnaître. Donc, je comprends qu'on ait le souci de teinter nos projets aux couleurs de la fête, par exemple aux couleurs de Noël, mais à ce moment-là, je vais aller choisir des matériaux qui ont des couleurs, qui ont des textures qui rappellent, entre autres, la fête de Noël. Donc, des matériaux que l'enfant va pouvoir coller ou avec lesquels il va pouvoir travailler. Je pourrais aussi lui proposer des supports, donc des éléments sur lesquels l'enfant va, par exemple, faire un collage qui vont rappeler la fête, mais sans lui donner ma vision de la chose. Donc, si l'enfant travaille sur un verre en cône, je ne lui ai pas imposé mon image de sapin. L'enfant va interpréter cette forme conique-là. Bon, peut-être qu'il va y voir une cloche, peut-être qu'il va avoir un sapin, puis il va coller les matériaux qu'il veut. Donc, de cette façon-là, on va pouvoir rappeler la fête annuelle. Une autre façon peut-être de rappeler le thème, c'est dans la façon d'afficher les réalisations des enfants. Je vous donne un autre exemple. C'est la première neige, l'hiver arrive, on a envie d'exploiter cette saison-là dans le projet qu'on propose. Alors, je propose des cartons de couleurs que les enfants choisissent et ils ont une variété de matériaux blancs, de matériaux qui présentent toutes sortes de textures. De la ouate, de la laine, des petits bouts de napperon de dentelle. L'enfant va pouvoir créer son image avec des matériaux qui rappellent la neige sur son carton de couleur. Et après, ce que je peux faire, c'est afficher ces cartons-là, par exemple, en formant un igloo. Donc, si mon souci est de rappeler la saison, le thème en cours, c'est aussi une façon de le faire. Un des obstacles auxquels on peut faire face, c'est le poids des attentes, entre autres des attentes des parents peut-être à l'égard des réalisations des enfants.
Je pense que comme éducatrice, on a un rôle de sensibilisation qui est important. C'est important de leur expliquer qu'on va privilégier l'expression de l'enfant, qu'on va privilégier sa créativité, parfois même l'exploration en art plastique. Donc, qu'on ne doit pas s'attendre à des produits finis, beaux ou ressemblants, mais qui vont recevoir ou qui vont être à même d'observer des réalisations des enfants qui témoignent de ce qu'ils connaissent, qui témoignent des capacités de l'enfant au moment où il l'a fait, qui témoignent aussi de ses expressions et de ses émotions, de ce qu'il ressent au moment où il a fait sa réalisation.